Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous directement de Montréal pour une rencontre de philosophie réflexive et existentielle en ce dimanche 2 février 2025. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes de retour à notre heure normale, c'est-à-dire 17 heures. Heure qui va bientôt peut-être changer durant les prochains mois, mais nous sommes de retour pour cette petite rencontre de philosophie réflexive existentielle. Et sachez que nous allons bientôt célébrer le 23 mars prochain 5 années, 5 ans de rencontres spontanées, intuitives, via la plateforme Facebook Live. Alors j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me saluer. Je vais vous poser quelques questions un peu plus tard. Nous allons aborder notre sujet. J'avais annoncé le sujet Deviens qui tu es, mais le tout a changé cet après-midi en buvant un thé. Alors, le phénomène de l'imposteur sera notre sujet dans quelques instants et ça touche bien sûr à d'autres concepts philosophiques. Nous allons commencer avec les points d'information et vous poser une petite question dans quelques instants. Alors, soyez-y. Je commence avec les points d'information. On a eu notre dernière rencontre. Il y en a qui ne l'ont pas encore approfondi. C'est un atelier philosophique qui s'intitulait Opérer des changements. Toujours disponible si vous voulez faire l'atelier, écrivez-moi. Ça, c'était le mois dernier. Au mois de janvier, on est rendu en février. Et ce qui s'annonce, c'est notre rencontre de vendredi, hein, au Centre des musiciens du monde, sur le plateau, à Montréal, près du métro Laurier, à 5 minutes à pied. Il y a déjà 6 à 7 inscriptions. On vous attend. Une quinzaine de places de disponibles. Je vous pose la question immédiatement, auditeurs et auditrices, qui sera présent à cette rencontre? N'hésitez pas à me saluer, à me dire dans le clavardage si oui, vous serez présent ou présente. Il y aura un tirage de livres. Il y a des gens aussi qui ont gagné des livres lors des tirages. J'apporterai les livres des gagnants et des gagnantes. Je pense notamment à Maya, je pense à Eric, et j'ai même un livre pour Vanda, etc., qu'elle avait gagné lors d'un tirage ici. Elle ne l'avait pas reçu comme il faut via la poste, alors ça sera là vendredi. On commence le tout à 19h, 19h05. Je vous attends au Centre des musiciens du monde dès 18h40 pour vous accueillir. On va tenter d'organiser une ambiance agréable et feutrée. Voilà, n'hésitez pas à me dire bonsoir dans le clavardage. On va commencer bientôt notre sujet. Ah oui, je vais mettre le lien aussi si vous voulez vous inscrire. Donc, c'est 20 $ par personne. Et, comment dire, c'est payable sur place ou à l'avance, hein. Je vais mettre le petit lien. Vous pouvez vous inscrire à l'avance via la plateforme Eventbrite. 20 $ par personne, tout frais, toute taxe, tout est inclus. Très abordable. Je n'ai pas changé mon prix depuis plusieurs années. Voilà. Merci à tous et à toutes d'être là. Si vous aimez, partagez bien sûr. Et écrivez des petits commentaires. Le tout se retrouvera sur ma plateforme aussi YouTube. Et sachez que sur ma plateforme YouTube, il y a également 24 conférences webinaires gratuites faites avec Vox Populi de 2022 à 2024. Et sachez que dans ma section ici, événements, vous allez Facebook, sur Facebook, vous avez les publicités ou disons les annonces, les résumés pour nos prochaines rencontres. Et pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Montréal pour une expérience en présence, vous allez pouvoir, bien sûr, comme Anton notamment, vivre l'expérience via la plateforme Zoom pour le 15 mars sur les synchronicités. Ah oui, je vais tout de suite mettre ça en ligne parce qu'il y en a qui se sont inscrits la semaine dernière. Est-ce que j'ai ça ici? Oui. Rencontres marquantes et coïncidences mystérieuses. Ça, c'est partout à travers le monde. Il y a même une auditrice de la France qui s'est inscrite. Hein? Ça se passe un samedi à 10 heures du matin. Vous ne pouvez pas être là. Vous allez recevoir l'enregistrement. Par la suite, hein, si vous avez quelque chose d'important qui se manifeste le samedi 15 mars, eh bien, dans l'après-midi, je vous envoie la conférence vidéo d'1h15 environ sur les rencontres marquantes et coïncidences mystérieuses. Ce soir,
Je ne parlerai pas de syndrome de l'imposteur. Je voulais aussi mettre le titre suivant, Êtes-vous un imposteur? Non, on va se questionner sur le phénomène de l'imposteur. Phénomène en tant qu'expérience de la conscience. Vous êtes-vous déjà senti dans certaines situations imposteur? Est-ce que vous avez déjà vécu ce phénomène? Mais qu'est-ce qu'un imposteur? Qu'est-ce qu'être dans la position de l'imposteur? Nous allons réfléchir sur ce thème. Je devais parler de deviens qui tu es. Mais c'est tout à fait en lien avec cela, la notion de l'identité profonde et la question aussi de devenir, hein, de tenter de nous réaliser, c'est en lien avec ce concept de l'imposteur. Alors, je vous invite à m'écrire un commentaire dans le clavardage. Pour vous, un imposteur, c'est qui? Hein? Qu'est-ce qui caractérise un imposteur? Je vous invite à m'écrire un commentaire dans le clavardage. Et je vais en profiter pendant que vous faites cela, pendant que vous répondez à ma question. J'ai 2 questions. Allez-vous être présent ce vendredi 7 février à 19h au Centre des musiciens du monde? Vous pouvez me dire oui, je serai présent, je serai présente. Et mon autre question, c'est qu'est-ce qu'un imposteur? Qu'est-ce qu'un imposteur? Et avez-vous déjà vécu cette situation? Vous êtes-vous déjà trouvé à émettre ce constat? Je me sens être un imposteur dans cette situation. Qu'est-ce que cela veut dire que de se sentir imposteur? J'en profite pour vous saluer. Merci à Cathy. Cathy qui se représente, elle m'a dit, Mathieu, je serai présente le 15 mars sur Zoom. Salutations à Mélanie. Mélanie, on ne sait pas, on ne l'a jamais vue en présence. Myriam ne peut pas, elle m'a dit qu'elle travaillait. Magdalena vient nous dire qu'elle sera là vendredi. Et salutations aussi à Anton, qui sera là le 15 mars en ligne pour cette réflexion sur les synchronicités, les rencontres marquantes. Salutations. Et on salue nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent en secret et en différé. Salutations à tous et à toutes. Qu'est-ce qu'un imposteur? Je suis sûr qu'Anton a quelque chose à dire là-dessus. On va sûrement le lire dans quelques instants. Il y a Eric aussi, qui m'a dit qu'il serait présent vendredi, qui va sûrement nous faire une belle réflexion. J'en suis sûr, car il nous écoutera en différé. Je vais tenter quelques caractéristiques et je vous lis au cours. Hein. Donc, n'hésitez pas à répondre à la question, qu'est-ce qu'un imposteur, selon vous? Allons voir quelques caractéristiques de l'imposteur. Hein? Dans une définition générale du dictionnaire, un imposteur, hein, c'est quelqu'un qui abuse notamment de la confiance d'autrui. OK? Mais est-ce que c'est est-ce que c'est dans ce contexte-là que nous voulons traiter cette notion? Je ne crois pas. Par des mensonges, hein, abuser. Donc, ça pourrait être, dans la perspective de notre réflexion, quelqu'un qui se raconte des histoires, qui se conte des mensonges ou qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Hein? Qu'il tente de paraître ou d'adopter des comportements qui ne lui sont pas propres au niveau de sa personnalité profonde. Ça touche les notions de faire semblant ou de pratiquer, comment dire, d'être dans une posture ou dans un poste et jouer un certain rôle et de ne pas se sentir à l'aise ou de ne pas se sentir de ne pas disposer de certaines qualités, certaines compétences pour
euh, fonctionner dans un rôle qui nous a été imparti. Ça pourrait être cela aussi. L'imposteur, hein, c'est un, un concept pas évident à traiter, mais nous allons tenter de réfléchir ce soir sur cet aspect. Magdalena nous parle de l'imposteur, quelqu'un qui vit une incohérence entre son moi actuel et son moi idéal. Intéressant. Je ne tomberai pas ici dans la psychanalyse, mais nous aspirons à être, nous aspirons à nous réaliser, à développer certaines aptitudes, certaines qualités, et même nous développer dans un contexte, comment dire, dans un contexte, nous voulons peut-être nous réaliser profondément, justement, nous trouver et œuvrer à travers cette expérience qui est peut-être la vocation, cet appel profond. Hein, nous voulons nous développer en tant qu'artiste, dans un métier X, et nous voulons réaliser notre plein potentiel. Mais lorsqu'on se sent, lorsqu'on vit cette expérience de l'imposteur au niveau d'une prise de conscience, Magdalena nous dit que nous sentons une incohérence entre ce que nous sommes, et peut-être face ce que nous sommes ici maintenant, et ce à quoi nous aspirons. Peut-être l'aspect idéal que nous souhaitons être. Stéphanie rajoute, un imposteur est une personne qui prétend être ce qu'elle n'est pas. C'est vaste, prétendre être ce que nous ne sommes pas. Faire semblant. Ça implique aussi, ça nous pousse à nous demander la question suivante, qui suis-je? Qui suis-je? Suis-je un bipède pensant? Suis-je un animal politique? Suis-je une pure lumière consciente? Suis-je un être dont la faculté qui commande s'appelle la raison? Qui suis-je? On en profite pour saluer Linda qui vient de se joindre à nous. Et on a des commentaires ce soir. On se pose la question, qu'est-ce qu'un imposteur? Allons voir d'autres caractéristiques. Hein? Se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Se faire passer pour quelqu'un d'autre. Porter un masque. Jouer un rôle dans lequel nous ne sommes pas tout à fait à l'aise. Donc, ça nous ramène à la question de l'authenticité, de la sincérité. L'imposteur pratique-t-il le mensonge face à lui-même? Le mensonge face à autrui? Est-il conscient? Hein? Et il l'est peut-être. Est-il conscient qu'il est en train de jouer un rôle, mais qu'il n'est pas en accord avec son être profond? Donc, on dirait que c'est toute cette réflexion-là, c'est comme le débat entre la vie authentique, la vie sincère versus la vie inauthentique et la vie de l'imposteur. Merci à tous et à toutes d'être là.
cette petite soirée de réflexion de philo-existentielle et de philosophie réflexive. Ce soir, j'ai choisi cet après-midi ce thème-là de l'imposteur. Je vous demande à savoir qu'est-ce qu'un imposteur pour vous. Et on va se demander pourquoi nous arrive-t-il de prendre conscience de ce phénomène, de nous sentir imposteurs dans certaines situations. Alors, salutations à Magdalena, à Stéphanie, à Linda, à Anton, qui viennent de se joindre à nous, à Myriam, Mélanie, Cathy et compagnie, ceux et celles qui nous écouteront en différé. Pendant que vous tentez de répondre à ma question, sachez qu'on aura une émission spéciale. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais le 23 mars prochain, cela fera 5 ans. 5 ans d'expérience à travers cette plateforme qu'est Facebook Live. On aura un spécial 5 ans. J'ai animé des causeries philosophiques à l'Institut de gériatrie de Montréal pour l'OVS de 2017 à 2021, pendant 4 ans. Et les Facebook Live existent, eux, depuis bientôt 5 ans. Salutations à Hélène, qui vient de se joindre à nous. Question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'un imposteur? Avez-vous des exemples? Hein? Par exemple, on donne un cours, les professeurs vivent souvent ça. Et ça m'est déjà arrivé, ça peut arriver, ça arrive encore à certains collègues qui se sentent des imposteurs, ne se sentent pas assez compétents, doutent d'eux-mêmes dans la pratique et l'exercice de l'enseignement. Donc, il y a un combat intérieur qui est le suivant. On se pose la question, suis-je compétent? Suis-je un vrai professeur de philosophie? Ai-je les aptitudes profondes pour exercer ce métier? Ça arrive à certains profs au début de la carrière et même peut-être plus tard. Mais ça pousse à nous poser une autre question. Quand sommes-nous réellement prêts? Quand pouvons-nous dire que nous sommes arrivés? Que nous avons atteint, quand pouvons-nous dire que nous avons atteint un niveau de compétence dite, un niveau d'excellence au niveau de la pratique d'un art? Et est-ce que nous allons nous arrêter par la suite, puisque nous nous sentons excellents dans un domaine? Salutations à Linda qui vient de se joindre à nous. Ce soir, on réfléchit à la notion d'imposteur. Avez-vous déjà vécu cette expérience où vous vous êtes dit « J'ai le sentiment que je suis un imposteur ». Ça peut être en amour. Ça peut être dans les relations amicales où vous vous dites il me semble que je suis en train de jouer un jeu, là. Je joue un rôle, je me conte des histoires et j'ai adopté un rôle qui est loin de mon être profond. Avez-vous déjà vécu ça? Cette prise de conscience concernant un moment où vous vous sentiez, certains disent, à côté d'eux-mêmes, décentrés. On peut se retrouver dans une situation où ça peut arriver même lorsque les gens se marient. Ils se réveillent le matin avec des sueurs froides et se disent « Mais qu'est-ce que je m'en vais faire là? » Ça peut arriver aussi dans le contexte d'un emploi. Que suis-je en train de faire ici?
en exécutant ces tâches-là, on dirait que ça ne correspond pas profondément. Je suis en train de me perdre. Hein? Donc, il y a des expressions comme ça. Il me semble que je me suis égaré, que je suis en train de me perdre, que je suis en train de jouer un rôle. Je ne me connais pas profondément. Je suis loin d'être authentique. On y va avec Anton, qui nous a préparé une belle réflexion, comme à l'habitude. Donc, je vais lire le petit message d'Anton. Parfait. Alors, OK. Anton nous dit, oups, ça bouge toujours, qu'il y aura un écart entre le moi actuel et le moi idéal. Ne suffit pas être un imposteur. Car, selon lui, atteindre son idéal ou se réaliser demande des efforts, un travail, une forme d'investissement. La conception de l'imposteur d'Anton nous dit, dans ma conception de l'imposteur, il faudrait intégrer la notion d'autrui à qui on pourrait dissimuler quelque chose. Intéressant. Donc, c'est une forme de dissimulation. Ça peut être face à soi-même, mais c'est tout le temps dans le contexte du regard d'autrui. On est vraiment ici en pleine philosophie sartrienne. Hein? C'est face à autrui que nous adoptons un comportement ou des positions qui ne sont pas profondément authentiques. On peut vouloir aussi cacher quelque chose à autrui, de soi, ou induire autrui en erreur. OK. Je vais laisser les gens lire le troisième paragraphe parce qu'on c'est un petit peu... je ne veux pas m'écarter de mon propos. Merci Anton pour ton commentaire. Je pense que les gens vont apprécier. 3 beaux petits paragraphes ici. Donc, on est dans certaines situations. On sent qu'on est en train de jouer un rôle dans lequel nous ne sommes pas à l'aise. Donc, c'est comme si nous adoptions des comportements, des pensées, une attitude, ou que nous accomplissions certaines tâches qui ne nous inspirent pas, mais nous continuons à le faire. Ça peut être pour ne pas perdre la face. Ça peut être pour correspondre à des idéaux. Des idéaux attendus par un groupe, une compagnie, quoi que ce soit. Ça implique peut-être le fait que nous nous sommes oubliés profondément. Nous n'avons pas investigué cette question importante qui est le « qui suis-je » ? Peut-être que nous ne sommes pas partis à la recherche de notre être profond, cette quête philosophique encore présente, suggérée par Nietzsche, par Héraclite et par bien d'autres, par Jung aussi. C'est presque sombrer dans la persona. La persona, le masque, arborer un masque. Persona. Oui. Attendez une petite seconde. Le masque de l'acteur. Jung a fait des réflexions sur la persona d'illusion dans certains ouvrages. Porter un masque, cacher qui nous sommes. Voilà. Alors,
Merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Petit live spontané. J'ai choisi le thème un peu plus tard. On fait des amorces de réflexion ici à travers les Facebook Live de manière spontanée, intuitive. Puis dans un Zoom, on va aller vraiment sur un thème, sur un sujet où j'ai un plan, une forme de préparation. Et en présence, c'est une expérience haute. Hein. C'est l'expérience en présence du mystère, d'une forme de la magie. Grâce à votre présence, je me laisse inspirer. Et notre thème, le 7 février, ouais, j'ai tout est préparé, là, je vais taper ça demain. 12 principes. 13 même. J'en ai 10 majeurs, mais je vais vous imprimer ça sur une belle petite feuille. Vous allez recevoir ça à l'entrée le 7 février. 13 principes stoïciens tirés du manuel d'Épictète. Rappelons-nous que le maître de Marc Aurèle est Épictète. Je vais présenter la philosophie stoïcienne. Et nous allons, bien sûr, je vais commenter 10 beaux passages, hein, et thématiser ces passages-là, en plus de vous laisser une bibliographie de 10 ouvrages. Si vous voulez entamer, chez Canton, à une époque, m'avait écrit concernant les stoïciens. Là, je fournirai une belle petite bibliographie là, introductive pour pouvoir fréquenter à la fois Sénèque, les textes de Sénèque, Épictète, les fragments de Zénon, hein, qui sont dans Diogène Laërce, et aussi, bien sûr, je vous parlerai de Marc Aurèle. Qu'est-ce qu'on a de Marc Aurèle? On a bien sûr Pensé pour soi-même et les lettres à son maître de rhétorique, Fronton, si je ne m'abuse. Et chez Épictète, on a le manuel ainsi que des entretiens, 4 des 8 volumes des entretiens d'Épictète. Alors ça se passe vendredi au Centre des musiciens du monde, une super belle place. Notre nouvel endroit à Montréal, on a tellement bougé. Écoutez, on était au Yoga Shack, Espace Ayurveda, et là, on est dans la vibration d'un centre où on donne des concerts, des cours de musique, et on sera super bien accueillis. Dans cette salle lumineuse, hein. C'est quoi l'adresse? Il y a du stationnement, on m'a écrit, il y a des gens qui vont venir de Québec, de la Rive-Sud, on m'a dit sur quelle rue se stationner. Près du Centre des musiciens du monde. Le Centre des musiciens, il faut vraiment regarder, là, il y a une petite affiche près de l'église, hein, c'est le 5043 Saint-Dominique. À 5 minutes à pied du métro Laurier, il y a du stationnement sur la rue Saint-Dominique qui va vers le nord. Là, il y a un beau petit parc, il y a de la place, là. Donc, super. S'il y en a qui ont besoin qui sont à Montréal, qui ne veulent pas braver le froid, qui voulaient un petit transport en voiture, écrivez-moi. Donc, si vous partez de l'Est, vous allez pouvoir peut-être avoir un petit transport proposé. Vous m'écrivez à ce sujet et je vous mets en contact. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. C'est un petit sujet introductif. Hein. On voulait commencer à réfléchir à cette notion-là d'imposteur. Peut-être regarder dans votre vie, là, quand vous vous êtes senti imposteur. Pourquoi cela a eu lieu? Hein? Pourquoi vous avez vécu cette expérience-là d'imposteur? Quelles étaient les raisons? Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Remerciements à Linda. Merci à tous et à toutes. Remerciements à Anton, Linda. Hélène, qu'on va revoir un jour, bien sûr. On salue François, Isabelle, Mylène aussi. On salue Stéphanie, Anton, Éric qui va peut-être venir nous voir, Myriam qui va sûrement venir nous voir un jour. Merci à tous et à toutes. Bonne réflexion, bonne semaine. On se revoit peut-être dimanche prochain pour un retour suite à notre événement de vendredi. Alors, dimanche prochain, ça sera le 9 février. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.